Pour en revenir aux dangers et risques du bisphénol A ou BPA. Le BPA pénètre même l'organisme par la peau. Des chercheurs de l'INRA de l'unité xénobiotique à Toulouse montrent par des cultures cellulaires que le BPA pénètre le corps par voie cutanée. En août 2010, des chercheurs américains se sont aperçus que les hôtes d'accueil et les caissières avaient dans leurs urines, sang et liquide amniotique des taux de BPA beaucoup plus élevés que la moyenne. En effet, il est présent sous forme libre dans la majorité des papiers thermiques, tickets de caisse enregistreuse, reçus de paiement, etc. Le BPA, présent dans de grandes quantités, y est utilisé comme un révélateur de la coloration d'impression. Partant de ce constat, les chercheurs de l'INRA ont fait des tests sur des explants d'oreilles de porc et ont constaté que, quelle que soit la dose de BPA déposée, les 2/3 environ traversaient la barrière cutanée. Notons que face à cette nouvelle, le groupe Super U a décidé de supprimer les tickets de caisse imprimés sur du papier thermique dans ses 1400 magasins. Il faut trouver des matières plastiques réellement inoffensives pour l'organisme afin de remplacer le BPA. Il ne s'agit pas de remplacer un agent chimique toxique par un autre. Cette avancée lente pourrait également se justifier en partie par les différentes études sur les autres matières de substitution. Mais il y a surtout une très grande pression des industriels. 11 études financées par les industries chimiques ne montrent aucune nocivité, alors que 90% des 104 études indépendantes montrent un risque possible. Les différentes pressions exercées montrent que l'enjeu financier du bisphénol A est grand. Quelles sont les précautions que l'on peut prendre? Préférez le conditionnement des aliments, boissons dans des récipients en verre, céramique ou en tout cas autres que du plastique. Évitez donc les bouteilles d'eau et de soda en plastique, les aliments conditionnés sous emballage plastique et en particulier les produits gras. Si vous achetez tout de même des bouteilles plastiques, utilisez des bouteilles composées de polypropylène avec code 5 ou mention PP sur l'emballage et non en polycarbonate code 7 ou mention PC et dans une moindre mesure code 3 et 6. Évitez de faire chauffer des récipients en polycarbonate au micro-ondes ou de les laver avec des détergents puissants. Évitez les boîtes de conserve tapissées de résine d'époxy ou limitez tout simplement sa consommation en préférant les produits frais et non préparés.